Chers amis, nous sommes le 22e dimanche après la Pentecôte. Dimanche prochain, ce sera la fête du Christ roi. Je rappelle aux jeunes enfants qu'ils peuvent se mouvoir tout à leur aise dans la salle Saint-Paul qui est sur votre droite. À partir de demain, lundi 25 octobre, nous aurons les horaires de vacances. Il y aura une messe tous les soirs à 19h, précédée des confessions de 18h à 19h. Les confessions du samedi commençant comme d'habitude à 17h et s'étendant jusqu'à 19h. Nous sommes en communion de prière avec les pèlerins de Lourdes qui sont partis ce matin, juste après leur messe de 7h. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, le Seigneur Jésus se fait poursuivre par les pharisiens. Quelle vie publique difficile il a menée, vous voyez, lui qui était traqué par ces gens-là. Les pharisiens se retirèrent et tinrent conseil contre Jésus pour le prendre au piège dans ses paroles. Alors ils cherchent des chefs d'accusation contre lui et ils discernent qu'il pourrait bien se prévaloir de celui-là. Ils imaginent que Jésus, en tant qu'ami des pauvres, sera contre le paiement de l'impôt. Et il lui envoie donc des Hérodiens, on pourrait dire des collaborateurs, des gens qui sont pour le paiement de l'impôt et qui vérifient qu'il soit bien payé, pour que Jésus s'exprime devant eux et tombe sous le coup de cette accusation-là, du non-paiement de l'impôt. Ce qui est terrible, c'est que les pharisiens sont contre le paiement de cet impôt, vous voyez. Et donc, ils voudraient faire tomber Jésus sous le coup d'une accusation qu'on pourrait leur faire à eux. Terrible. Au moment du procès de Jésus, alors que Jésus se sera clairement exprimé en faveur du paiement de l'impôt, ils le calomnieront. Ils le dénonceront comme empêchant de payer l'impôt. C'est Luc 23,2. Donc vous voyez, le Seigneur Jésus avait affaire à ce genre de personnalité immonde. Alors revenons un petit peu en arrière, au moment où les Hérodiens se pointent devant Jésus et lui posent cette question. Est-il permis de payer l'impôt à César ou non ? Alors il commence par le flatter. Maître, nous savons que tu es véridique. Vous voyez, donc si Jésus les contredit, il contredit leur savoir, vous voyez. Si Jésus les contredit, il n'est plus si véridique que cela. Donc ils essayent d'enchaîner Jésus, ils essayent de le manipuler, lui qui est le roi de l'univers. Alors Jésus va se défaire de cette emprise. Il dira, dans la deuxième lettre à Timothée, il dira à Timothée, on n'enchaîne pas la parole de Dieu. Il ne se laisse pas prendre. Et à vrai dire, il va les prendre à leur propre piège. Alors qu'ils lui disent « tu ne fais exception de personne », vous voyez, pour qu'ils se sentent libres par rapport à César, alors qu'ils lui disent « tu ne fais exception de personne », Jésus ne va pas faire exception d'eux, précisément. Dans le psaume 56, 57, on entend cela. « Ils ont tendu un filet sous mes pas, j'allais succomber. Ils ont creusé un trou devant moi, ils y sont tombés. » Donc, vous voyez, Jésus, alors qu'on le flatte d'être libre par rapport à l'empereur, se montre libre par rapport à ses détracteurs, à ceux qui veulent le faire tomber. Il tombe en fait dans leur propre piège. Donc, Jésus est la parole qu'on n'enchaîne pas, il est le souverain maître, il est particulièrement intelligent, il est le logos, et il déjoue ces pièges infâmes. On peut dire que là, les pharisiens sont particulièrement infâmes dans cet évangile. Alors, Jésus demande que la monnaie de l'impôt lui soit montrée. Et on lui montre un denier, on lui montre une pièce d'argent. De qui est cette image et cette inscription ? De César. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc ce qui porte l'image de César doit lui être rendu. Le Seigneur nous demande de payer nos impôts, nous demande de nous soumettre un minimum. Et à mots couverts, il défend la liberté de l'homme contre l'État. Puisque si ce qui est à l'image de César doit lui être rendu,
ce qui est à l'image de Dieu doit lui être rendu aussi, vous voyez. Or, qu'est-ce qui a été fait à l'image de Dieu? Genèse 1,27, il créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa à son image, vous voyez. Donc le Seigneur Jésus, alors qu'il demande que l'impôt soit payé, ordonne à mots couverts que l'homme soit préservé d'une mauvaise emprise et qu'il soit rendu à Dieu. Si ce qui est à l'image de César doit être rendu à César, alors ce qui est à l'image de Dieu doit être rendu à Dieu. Il y a quelque chose d'assez intéressant dont m'a parlé l'abbé Lagnolot tout à l'heure, c'est que sur ce denier, sur cette pièce de monnaie, eh bien, il y a donc l'image de Tibère, qui est l'empereur qui règne à ce moment-là, et il y a écrit de lui sur le denier Tibère, fils de feu et de Dieu, son père Octave, qui était mort et qui, de façon posthume, avait été divinisé. Donc vous voyez, sur ce denier, il y a l'image du Fils de Dieu. Donc il y a bien là un rapport entre... voilà, bon, vous comprenez ce que je veux dire, même si on a tous beaucoup de mal à se concentrer à cause du fait que les consignes qui sont pourtant énoncées aimablement ne sont pas suivies, mais c'est comme cela. Alors, on va s'arrêter là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.